Salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, donc pour cette vidéo, on va parler donc sur le récapitulatif donc des informations qui ont été dites lors du live de Yu-Gi-Oh! Digital Next. Donc je remercie à ceux qui ont regardé donc la vidéo et on a pas mal d'informations. Donc moi mes prédictions, il y en a certaines qui se sont avérées vraies, tandis que d'autres qui se sont avérées fausses. Donc tant mieux. Donc mes prédictions qui ont été vraies, c'est que le jeu Rush Duel de Yu-Gi-Oh! Rush Duel sera disponible en Europe à partir de fin 2021. Bien sûr que j'achèterai et que voilà. Évidemment, je vous rappelle donc les règles du Rush Duel, c'est qu'on a 3 monstres, 3 magies pièges. On peut invoquer autant de monstres qu'on peut et que après notre tour, donc on peut piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Les deux joueurs ont 8000 points de vue. Il n'y a pas d'extra deck, il y a une carte de zone terrain. Et de toute façon, si vous ne vous y retrouvez plus, donc fin 2021, donc il y aura des titres qui ont été ajoutés. Et voilà toutes les informations qu'on a pour le jeu de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Ensuite, il y a également une nouvelle information sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, à partir de septembre, donc, il y aura le monde Arc-5 qui sera bel et bien ajouté. Donc en personnage, on aura donc tous les personnages d'Arc-5 avec un nouvel type d'invocation, les invocations pendules. Avec les invocations pendules, on aura donc bien sûr il y aura le tuto du jeu, mais on aura également des cartes qui sont un petit peu vertes et marron en tant que carte monstre, qui auront également à côté une échelle pendule. Et quand on aura donc ce Duel Links, donc peut-être l'ajout de nouvelles zones, l'ajout des zones pendules. Donc les cartes pendules seront dans les zones pendules. Il faudra bien regarder les échelles pendules. On pourra invoquer des monstres dont le niveau est situé entre les échelles pendules. Donc on pourra invoquer donc 3 monstres supplémentaires, ce qui sera assez cool. Les cartes qui sont dans la zone pendule bénéficieront donc d'effets de cartes monstres pendules. Et donc du coup ça va être assez cool. Les monstres pendules qui seront invoqués sur le terrain, quand ils seront détruits, ils seront également renvoyés dans l'extra deck. Et peut-être qu'il y a des compétences qui permettront de booster les decks actuels. Donc je pense à Yuga pardon, qui pourrait booster sa compétence, qui pourrait booster le deck Pot Artist. Également peut-être des clans qui pourraient booster le deck DDD. Et aussi Selina, il y a donc leurs compétences qui pourraient booster le deck actuel, vu qu'il s'est pris vu qu'il est plus trop joué à cause des banlists, qu'il y a des cartes qui ont été retirées de son deck. Également il y a Silvio Sawatari qui pourrait booster son deck et également amener l'archétype sur le jeu des acteurs des abysses. Également Zuzu. Donc ça pourrait être incroyable. Et de toute façon avec les invocations pendules c'est incroyable. Et on aura potentiellement de nouveaux archétypes sur le jeu de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ensuite on a également un autre simulateur. Donc celui-là qui a été confirmé, qui va arriver. Il s'agit de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Le Yu-Gi-Oh! Master Duel, donc ce sera un tout nouveau jeu. Il y aura un petit peu plus de vraies animations donc pour les invocations rituelles, les invocations synchro. Et donc ce sera incroyable. Donc ce jeu qui sera disponible sur Steam, donc par contre ce sera payant, sur Steam, sur donc les Xbox, donc sur la série des Xbox, également sur Android et sur iOS. Donc je pense que sur Android et iOS ça va être gratuit, ainsi qu'un nouveau jeu qui viendra qui s'appelle le Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Et donc du coup voilà. Donc voilà pour toutes les informations. Donc ça a pris à peu près 11 minutes. Et donc du coup là à la fin, donc c'est la fin de la vidéo, donc elle aura pas trop mis longtemps, mais je vais vous dire mon avis sur ces annonces. Donc je suis plutôt excité pour la première annonce de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, également sur les prochaines annonces de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc je vais essayer de tester et de vous dire. De toute façon, le Rush Duel, je sens que ça va beaucoup me plaire. Master Duel, je vais essayer de vous dire. Donc après plusieurs phases de test,
mon retour sur ce nouveau jeu. Donc Genix, on s'attendait un petit peu au monde Arc-V. Et de toute façon, ce que j'avais prédit, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle box. Bah, en fait, c'est pas trop grave qu'il n'ait pas annoncé, parce que de toute façon, peut-être dans la semaine, j'aurai beaucoup plus d'informations donc sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et c'était à peu près tout pour cette courte vidéo. Et donc, je pense que c'était un très bon live qui nous a donné des informations, qui nous a laissé espérer aussi d'autres choses pour la suite. Et c'est une très bonne chose, le Yu-Gi-Oh! Red Red, donc je vais un petit peu argumenter avec ça, puisque avec les joueurs du TCG, donc ils pourront jouer sur ce jeu Switch, et ça apportera une nouvelle mécanique d'invocation qu'ils n'avaient pas encore, et vraiment les règles elles sont incroyables. Également, si vous n'êtes pas familier, il y aura bien sûr un tuto sur ça. Au début du jeu, tout comme dans Yu-Gi-Oh! Duel Links, on aura des tutos et du nombre de box. Donc du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et donc du coup, on va se retrouver donc en fin d'après-midi pour une petite vidéo bien sûr sur Genshin Impact. Une vidéo comme d'habitude. Est-ce qu'il faut invoquer Ayaka qui va partir demain? Donc qui va arriver, dont sa bannière va arriver demain. Et également, donc on se fera d'autres vidéos. Bien sûr, beaucoup de vidéos sur Genshin Impact. Et je vais essayer également aujourd'hui de caser une autre vidéo de Duel Links pour vous proposer l'event de Duke Devlin, vu que dans ma vidéo prédiction, je n'ai pas trop proposé Steven de Duke Devlin. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, également à suivre mes différents réseaux sociaux. Je mettrai en plus Instagram, que j'essaierai de poster régulièrement donc des vidéos, donc pas des vidéos, des photos par exemple de ma chaîne, donc qui est mon animal de compagnie ou divers potentiels recettes que je fais hors des vidéos pour essayer de maintenir le contact. Et bien sûr sur Twitter et sur Facebook où vous pouvez retrouver mes autres vidéos et également d'autres annonces qui paraîtront. Et on va dire à plus, c'était Alban, ciao.